Coucou à tous, c'est Christelle. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'innover et de faire donc mon article sous format vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais rapidement faire le bilan de ma semaine passée. Donc très rapide. Donc au niveau du poids, donc actuellement je suis à 79,9 kg. Donc j'ai stagné par rapport à la semaine dernière. Donc rien d'étonnant, hein. Donc j'ai respecté le rééquilibrage alimentaire. Malgré donc le stress de mes examens, parce que c'est vrai que c'était pas du tout évident. Parce que pour moi, quand je suis en période de stress, je n'ai plus faim. Je n'ai pas envie de manger. Donc, mais surtout, ce qui est très important et primordial dans un rééquilibrage alimentaire, il ne faut pas sauter de repas. Parce que si on saute des repas, le corps aura tendance à stocker en fait, et à faire des réserves. Et donc du coup, qui dit réserve dit prise de poids. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai bien respecté mes 3 repas par jour, mais c'est vrai que les quantités étaient beaucoup plus... étaient moindres en fait par rapport à ce que j'ai l'habitude de manger. Donc voilà, puis au niveau sportif, du coup, j'avais pas non plus le temps. Donc normalement, pour ceux qui ont l'habitude de me lire, c'est vrai que je fais beaucoup de cardio donc tous les jours. Je fais des exercices de taille abdos-fessiers. Je fais de l'aquagym, donc une fois par semaine. C'est vrai aussi que je m'étais normalement inscrit au football, donc dans l'équipe de football féminine de ma ville. Mais bon, finalement j'ai fait le premier cours et j'ai fait le dernier cours et je ne ferai pas le tournoi. Donc voilà, donc le foot, on va dire que c'était juste une activité comme ça. Et puis le Taebo aussi, je vous avais mis une vidéo dans un de mes articles. Donc c'est une combinaison de fitness et boxe, donc que je faisais donc une fois par semaine. Et aujourd'hui, pour vous tirer le bilan de mes activités physiques, écoutez, ça fait peut-être 2 semaines que je ne fais rien du tout. À part donc l'aquagym, donc sauf la semaine dernière, j'ai pas plu avec mes révisions. Mais effectivement, c'est vrai qu'au niveau de l'activité physique, je ne fais plus rien, quoi. Donc voilà. Mais sinon, le rééquilibrage alimentaire est respecté. Alors maintenant, je vais répondre aux questions que vous me posez, donc qui reviennent le plus fréquemment. Donc par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, et puis au rééquilibrage alimentaire en général. Donc déjà, qu'est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire? Donc c'est tout simplement manger de tout. En quantité modérée, enfin surtout manger de façon équilibrée, en quantité modérée, ce qui va permettre justement déjà de garder toutes les familles d'aliments dans notre alimentation et donc d'éviter en fait les effets yo-yo de privation qui fait que finalement on perd peut-être 3 kilos puis on reprend le double parce que le corps en fait a été privé d'une des familles d'aliments, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la définition d'un rééquilibrage alimentaire. Alors, donc moi j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire donc, en novembre dernier. Donc là aujourd'hui, je suis donc à moins 30, alors si je ne vous dis pas de bêtises, moins 33 kilos. Donc à peu près ça faisait 5 kilos par mois. Donc j'en suis très contente de cette perte de poids qui pour moi était inespérée. Donc je me dis que si je peux le faire, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Parce que c'est vrai que, comme je vous le dis souvent dans tous mes articles, les efforts paient toujours et c'est vraiment le mental et la motivation qui comptent. Parce qu'après c'est vrai que c'est reprendre et apprendre à manger et c'est sur la durée. Donc c'est la motivation et le mental surtout qui compte pour la réussite du rééquilibrage. Donc voilà, donc je vais donc répondre aux questions qui reviennent le plus fréquemment, donc à vos questions. Donc déjà, par rapport à ma journée type. Donc c'est vrai que je vous mets des fois sur le blog quelques recettes, mais je vous mets jamais en fait ma journée type, ce que j'ai mangé le matin, ce que j'ai mangé à midi, ce que j'ai mangé le soir. Parce que j'estime qu'après c'est en fonction des goûts de chacun, donc... mais bon, pour un petit peu vous montrer ce que je mange tous les jours. Donc le matin, un bol de lait avec du café, donc pas de sucre,
En ce moment, je mange du pain au lait. Alors, je sais pas. En général, c'était du pain de mie avec 10 grammes de beurre. Mais en ce moment, là, je suis plutôt pain au lait. Donc 2 pains au lait. Voilà, pour le matin. Et un fruit. Donc, soit une pomme, soit un demi-pamplemousse. À 10h, je ne mange rien parce que je n'ai pas faim. À midi, alors il y a toujours des légumes, donc c'est un assortiment de légumes en général, des légumes frais, donc des aubergines, des courgettes, ça peut être des haricots plats, des haricots verts, enfin tout ce que vous voulez, tous les légumes que vous voulez, donc en quantité à volonté. Donc les assaisonnements en général c'est un petit peu de cubes dessus ou je fais des sauces aussi à base de fromage blanc, donc alors là il y a 0 matière grasse, donc c'est très bien. Donc si jamais vous êtes intéressé par les sauces fromage blanc, vous me laissez un petit message, je vous communiquerai la recette. Donc une viande, donc peu importe la viande, hein, moi je mange toutes les viandes à partir du moment où je la dégraisse. À côté j'utilise, mais c'est rare, une cuillère à soupe d'huile d'olive pour préparer donc ma viande ou mes légumes, mais pas plus. Et des féculents. Donc les féculents, ma diététicienne m'avait préconisé 120 grammes. Donc ça équivaut à 3 grosses cuillères à soupe à peu près. Mais bon, moi je vous cache pas que je tournais pas à 120 puisque c'est vrai qu'à la base je mangeais en très grosse quantité. Et le fait en fait d'introduire une entrée, un plat, un dessert, au final j'ai diminué ma quantité de féculents. Parce que ça ne me convenait pas, j'étais trop... J'en avais trop, donc au final, je tournais autour de 2 grosses cuillères à soupe. Et voilà, donc à 4h, j'avais pas faim. Mais si vous avez faim, vous pouvez manger une pomme, enfin un fruit ou un laitage. Et le soir, par contre, elle m'a supprimé totalement les féculents. Donc j'avais des légumes à volonté, un produit laitier, donc en général, c'était un fromage blanc. Je prenais une compote sans sucre. Donc il y a des compotes sans sucre hein, qui sont vendues en grande surface et qui sont plutôt bonnes en plus, donc sans sucre ajouté, donc voilà. Et une viande aussi. Donc pareil, hein, toutes les viandes, il n'y a pas viande blanche ou toutes les viandes. Et puis voilà. Et n'hésitez pas aussi, donc comme je l'ai déjà dit aussi dans certains de mes articles, à utiliser les assaisonnements parce que ça ne fait pas grossir hein, tout ce qui est cube, tout ce qui est les herbes aromatiques, le curry, enfin tout ce qui est épices en fait, n'hésitez pas et puis ça rendra moins fade vos petits plats. Donc voilà, et puis écoutez aussi pour la bonne réussite du rééquilibrage alimentaire, c'est vrai que donc il y a le mental, rééquilibrer son alimentation et faire du sport. Donc le sport effectivement c'est bien pour tonifier le corps. Donc et c'est vrai qu'au début j'en faisais que 10 minutes, et après il y a une période où c'est vrai j'en faisais pratiquement 2 heures par jour. Donc voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, donc c'était l'aquagym, donc un peu de foot, du taïbo, des fois je dansais aussi, je faisais des séances de fitness avec des vidéos que je regardais sur YouTube. Je crois que je vous ai même laissé un lien dans un de mes articles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Les séances sur Direct 8, gym direct, voilà. Donc voilà, et faites vraiment à votre rythme. Hein. Ma diététicienne m'avait conseillé 1 heure de sport, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 10 minutes par jour déjà, pour moi c'était bien. Et après vous le faites à votre rythme et en fonction de votre santé. Hein. Donc voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire sous cet article. Ou sinon, envoyez-moi un mail en direct. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis écoutez, dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. Tenez bon, ne lâchez rien. Et voilà. Allez, bisous à tous et à bientôt.